Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cloner presque parfaitement votre voix, une voix donc française. En quelques mois, il y a eu des grandes avancées technologiques au niveau des IA concernant la voix et la copie de la voix. J'avais testé un service il y a quelques temps en arrière qui était déjà assez connu, qui s'appelait Eleven Lab pour cloner ma voix et franchement, le résultat était pas terrible. J'avais pris la voix d'un ami qui avait vraiment un timbre bien particulier et là, j'avais été quand même relativement bluffé. Là, ils viennent de faire certaines mises à jour et donc on va retester Eleven Lab ensemble et on va voir comment, en donnant quelques minutes de ma voix en français, on peut cloner ma voix. Et donc, si on peut cloner ma voix, on peut cloner la voix de n'importe qui. Il suffit d'avoir un WhatsApp, il suffit d'avoir une vidéo YouTube où assez facilement, on peut trouver un audio d'une personne. Et donc, dans quelques temps, ça sera pratiquement impossible de faire la différence entre une voix humaine et une voix IA. Je vous montre ça. Nous voilà sur le site de elevenlab.io et on va commencer du début. Donc, on va créer un compte, on va regarder comment tout ça se passe. Et on va voir comment justement cloner notre voix. Alors déjà, on va aller dans Pricing, on va aller voir ce que ça donne. Et ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est que la version gratuite, on n'a pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le Instant Voice Cloning. C'est quelque chose qui existe déjà depuis un petit moment, mais il y a eu des nouvelles avancées il y a peu de temps. Donc, on va prendre la version à 5 € parce qu'on a ce qu'il faut dessus pour faire la démo. Donc, on va cliquer là-dessus. Je vais me connecter avec mon compte Google. Alors, sign up, sign in, voilà, hop, on va continuer avec Google. Voilà, et on est directement dans le, donc vous avez vu ça prend quelques secondes, dans la partie qui va nous permettre déjà de faire un premier test avec des voix. Donc, est-ce qu'on a des langues ici ? Alors, on va prendre la 1.1 expérimental. Je ne sais pas s'il va détecter directement que c'est du français pour faire une première démo. Donc, par exemple, politique, actualité. On va prendre un petit texte. On va juste regarder déjà ce que ça donne comme ça. Mais je ne sais pas s'il va directement analyser que c'est du français. Lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011, Laurent Gbagbo n'a pas laissé le choix à Alassane Ouattara. À partir du moment où lui et ses partisans avaient décrété que Ouattara n'était pas leur président, il n'y avait plus de discussion possible. Je compare souvent le Sia Gbagbo au cas tunisien, que je connais le mieux. Salah Ben Youssef n'a jamais voulu reconnaître Bourguiba en tant que président. C'est déjà assez concluant. On va tester avec une autre voix. Adam, hop. Lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011, Laurent Gbagbo n'a pas laissé le choix à Alassane Ouattara. À partir du moment où lui et ses partisans avaient décrété... Donc, franchement, c'est déjà relativement bluffant. Il faut savoir que Eleven Lab, on peut le connecter avec des API, avec par exemple AutoGPT. Et ça va nous permettre d'avoir un assistant sur lequel on va dire par exemple, on va lui donner un nom, je ne sais pas, par exemple Luc. Salut Luc, est-ce que tu peux me dire s'il y a du trafic aujourd'hui pour rentrer à la maison? Et Luc va nous répondre avec la voix de Eleven Lab. On peut lui demander, donne-moi 5 idées de vidéos YouTube. Enfin, évidemment, derrière, c'est du GPT, c'est du GPT-4. Donc, on peut faire des trucs de dingue parce qu'on va pouvoir avoir un assistant vocal. Alors, bon, ça, c'est la première partie. On voit que c'est relativement bluffant. La deuxième partie, ça va être d'aller cloner notre voix et que je puisse mettre le texte que je veux, lire ce texte-là, par exemple, mais avec mon timbre de voix. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur Voice Lab et ce que je veux, c'est du Instant Voice Cloning. Donc, du coup, je vais cliquer sur Add New Voice. Alors là, Instant Voice Cloning, on voit qu'il faut s'inscrire. On va cliquer ici. Je vais remplir tout ça et je vous reprends. Et voilà, c'est tout bon. Et en plus, j'ai payé 1 $ au lieu de 5 $ parce qu'il y avait 4 $ de rabais. Donc, on va retourner dans Voice Lab. On va ajouter une voix, Instant Cloning. On va lui donner un nom, donc Vincent. Et là, le but, ça va être de lui donner à manger, donc de lui donner différents extraits de ma voix pour qu'il puisse apprendre sur ma voix. Donc, pour ce faire, on peut donner des WhatsApp, on peut donner différents audios. Je peux m'enregistrer avec un logiciel. Par exemple, il y a un logiciel qui s'appelle Audacity qui est gratuit et qui permet d'enregistrer des audios. Là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller Vincent Lévy sur ma chaîne YouTube et puis je vais récupérer une vidéo. Je ne sais pas, par exemple celle-ci de 10 minutes.
C'est juste dingue, mais si on m'avait dit encore 6 mois en arrière que les intelligences... J'ai une pub pour moi-même, c'est pas mal. Ah oui, parce que je suis pas sur mon compte premium. Donc, on va juste passer ça. Hop. Et je vais contrôler quelque chose. Là, est-ce qu'on peut mettre des vidéos? On va regarder. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous copiez-collez ici une URL de vidéo YouTube et vous mettez YouTube to MP4. On va déjà tester en MP4. MP4, c'est un format vidéo. Et là, en fait, c'est des convertisseurs. On va prendre les deux premiers, voir si ça marche. Je mets ça ici. Et là, on peut le mettre en MP3. Donc, on va faire une version en MP3. MP3, c'est un fichier audio. Donc, hein, avec la version MP3, là, c'est sûr que ça va marcher directement. Donc, une fois que ça, c'est bon, je vais cliquer sur télécharger. Là, il y a des petites pubs en attendant, mais ça, on s'en fout. Et là, voilà, il l'a téléchargé ici. Enfin, il est en train de le télécharger. Mais je vais aussi le tester en MP4, voir si ça marche. Je vais le tester du coup avec une autre vidéo de ma chaîne. Je vais prendre celle-là. Est-ce que c'était moi qui faisais la vidéo? Oui, c'était moi qui la faisais. Hop, et puis je mets le lien ici. Et on va voir si ça prend en compte aussi le MP4. Donc je vais télécharger en MP4 basse qualité parce que je n'ai pas spécialement besoin d'avoir de la super qualité vidéo. Là, on voit le MP3 a été téléchargé et on va attendre quelques instants. Donc du coup, on va déjà aller mettre... enfin quoique, je vais attendre déjà de mettre le MP4 avant tout. Alors là, est-ce que c'est bon? Download, voilà, il est là. Je vais donc me rendre ici. Et puis, on va voir si ça a marché. Donc là, on voit qu'il prend en compte que les fichiers audio. Ok, donc on va prendre celui-là. Plus vous allez donner de... Alors, il est trop large, donc il fait combien celui-là? C'est vrai que bon, bah, ça, c'est pas très pratique. Il fait 14, donc je vais prendre une vidéo un peu plus courte. Là, c'est une vidéo de 6 minutes. Je vais retourner sur ce truc-là. Et on va, voilà, c'est assez rapide à faire. Hein. Et là, vous pouvez prendre la voix de n'importe qui, genre, voilà, genre un président français ou qui vous voulez. Donc, j'espère que ça va pas dépasser. Non, c'est bon, ça dépasse pas. Je vais le mettre ici. Et puis, je vais en faire encore d'autres parce que plus on a de samples différents, plus la voix sera qualitative. Je mets en pause et je reviens juste après. Voilà, j'ai mis 1, 2, 3, 4 vidéos. Alors, label, on va mettre en test accent, on va mettre Swiss. Ouais, on va mettre plutôt French. Et puis là, on va décrire la voix 30 years old man who present YouTube. Je sais pas ce que ça va donner si je mets ça comme ça et je clique ici Add Voice et il va télécharger donc les différents fichiers et ça prend un petit moment, il va analyser tout ça. Je relance la vidéo dès que c'est bon. Littéralement 1 minute après, c'est bon, c'est cloné, donc on n'a plus qu'à l'utiliser, on va voir ce que ça va donner et on va réutiliser du coup le même texte et attention, suspense, c'est parti. Lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010 to 2011, Laurent Gbagbo n'a pas laissé le choix à Alassane Ouattara. Lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010 to 2011, Laurent Gbagbo n'a pas laissé le choix à Alassane Ouattara. Lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010 to 2011, Laurent Gbagbo n'a pas laissé le choix à Alassane Ouattara. As the godfather of artificial intelligence, has quit his job, warning about the growing dangers from developments in the field. Ouais, encore une fois, j'arrive pas à identifier ma voix. Bon, en tout cas, l'accent, pour le coup, il est bon. Dites-moi en commentaire si, voilà, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vraiment vous retrouvez une petite partie de ma voix? Avec certaines fois avec François Hollande, je l'ai retrouvé. Après, j'avais vu des tests de voix anglaise et c'était relativement bluffant. Mais dans tous les cas, en tout cas, on a l'impression de plus en plus que c'est un humain qui parle. Donc comme vous pouvez voir au niveau de la voix, ça avance bien. Il y a quelques temps en arrière, je me suis cloné. Donc en termes de vidéo, c'est-à-dire que c'était pas une vidéo de moi qui est filmée, mais c'est une intelligence artificielle qui bouge comme moi. Donc ça a analysé mon visage, ça m'a scanné, ça a pris environ 2 semaines. Et je pense qu'à l'heure où on parle, eh bien il y a déjà encore des grandes avancées par rapport à ça. Pour voir cette vidéo, n'hésitez pas le lien doit être dans la description ou d'aller voir toutes les vidéos de la chaîne Business IA sur lequel eh bien on prend des études de cas concrets de comment utiliser les IA au service de votre business et les IA
aussi dans des usages quotidiens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.